on va peut-être commencer par la première conséquence du coronavirus, à savoir que l'industrie du cinéma est à l'arrêt. Les films qui étaient programmés sont repoussés, les tournages qui étaient en cours sont arrêtés et les projets sont tous retardés. Donc, l'immense majorité des films qui étaient programmés jusqu'en juillet sont décalés. Donc, on peut parler de plusieurs films, mais ils sont quasiment tous reportés. Mais les plus gros, plus de 130 films hein, en tout. Ouais, les décalés. plus gros, il y a Black Widow. Mais Black 130 Widow, on en films. parlera peut-être un peu après parce que ça a décalé tout le programme, tout le planning Tous les MCU. Disney, tout. Il y a le film tout James décalé. Bond qu'on attendait au début du confinement. Ah ouais, mais. C'est la plus grosse frappe. Ça. Il y a le dernier film Pixar qui était censé sortir en juin. Je sais pas moi, il y a. Pardon ? C'est Saul, non ? Ouais, Soul, ouais. Le film sur le jazzman, un peu en mode vice-versa, tu vois. Ouais. Il y a Wonder Woman qui était, il me semble, en juin, et eux, ils l'ont à peine décalé, je crois, juste en août. Sans un bruit 2 décalé, je me souviens plus de la date, mais c'est je crois. Et pourtant, t'as des gens qui l'ont vu en avant-première et tout, Ah oui, qui connaissent, qui l'ont vu, quoi, et qui il peuvent devait pas en parler. sortir Comme Mulan aussi, je crois qu'il y avait une avant-première de Mulan. Ah, Mulan, oui, gens ont vu. Mulan, il y avait les critiques qui étaient déjà sorties, ouais. Ouais. Mais après, il y en a qui correspondent bien avec le style de film, genre Fast and Furious, c'est les gros bras, tout ça. Eux, ils sont pas les de main morte, ils ont décalé carrément d'un an. Hop là, on prend pas de risque. Voilà, donc je sais pas, on peut peut-être parler de la surcharge en fin d'année, puisque les films sont décalés. Par exemple, si on prend le mois de novembre, il y a le film Bond, il y a Black Widow, il y a Godzilla vs Kong, il y a le dernier film Pixar, Soul. D'une part, est-ce que ça fait pas trop surcharger, puisque tous ces films-là sont des films qui sont censés avoir des box-office quand même relativement conséquents. Et d'autre part, est-ce que ça prend pas la place au film à Oscar, puisque novembre-décembre, c'est quand même jusqu'en janvier les films un peu à Oscar, les films un peu, disons, plus pas indépendants, mais si, il y a des films indépendants, mais qui sont susceptibles de raviver à la critique, disons, alors que les blockbusters, c'est plutôt avril, juillet, août. Je veux dire aussi, il n'y a pas Cannes cette année. Et Cannes, ça met vachement en lumière des petits films. Et un film, tu vois, comme Parasite, de Bong Joon-ho, qui se retrouve à gagner un Oscar, quoi. Donc, tu as aussi ce genre de festival qui pourront pas prôner, mettre en avant certains films, petits films, on pourrait les qualifier de petits films, enfin, film à plus petit budget, plus film d'auteur, ça, qui peuvent faire des courses intéressantes aux Oscars aussi, quoi. C'est clair que ça va faire de l'ombre. Hein. Ça va faire de l'ombre. Ouais. Parce que Bond, tout le monde va aller le voir, tout le monde. Ils vont faire un score conséquent. Sauf que si ça sort en même temps qu'un film qui aurait pu être en compétition aux Oscars, mais qui passe totalement inaperçu, forcément, les juges de l'Académie, s'ils l'ont pas vu, ils vont pas le mentionner pour les nominations, quoi. Non, c'est clair. Totalement. Donc, ça va servir aussi l'industrie du VOD. Hein. Je pense que beaucoup de films indépendants vont se retourner vers la sortie. Scooby qui sort qu'en VOD, je crois. Qu'en VOD, Scooby. Lequel ? Scooby, tu sais, le film d'animation, là. Ouais. Mais il y en a plusieurs qui sortent en VOD, mais... pas mal. Pareil, pour un film français, là, avec Valérie Lemercier et je sais plus, là, qui était en salle, au final, ils le ressortiront pas quand les salles réouvriront. Pinocchio de Matteo Garonne aussi, il sort directement sur Amazon. Voilà, c'est comme les nouveaux mutants, apparemment aussi, le Hollywood Reporter pense que Disney Plus va tout faire pour alors ça, les nouveaux mutants, on en parlera un peu plus tard, mais les nouveaux mutants, c'est un film qui est tout le temps reporté. C'est maudit, c'est incroyable. Hein, bon, il y a pire, mais ouais. Non, mais il n'y a pas pire. Sortir. Les mecs, les acteurs, ça fait au moins 5 ans qu'ils ont tourné le film. Hein. C'est un truc de malade. Ah oui, mais il y a des films encore plus... Il est maudit, plus maudit, hein. Et déjà, Disney autorise la sortie du film, alors qu'avec le rachat, on n'était pas sûr. Déjà, la Fox, ils n'étaient pas sûrs non plus de le mettre. Et puis là, ça allait sortir, boum, coronavirus, confinement et tout. Enfin, vraiment, ce film, il n'a aucune chance. Après, il met quand même des films qu'Avatar. Hein. Ouais. Ah, il veut parler de ses suites Avatar. Hein. On en parlera après. Ouais, je sais pas. Vous voulez parler d'un film en particulier qui est reporté? Je sais qu'Antoine, tu étais vraiment à fond sur le dernier James Bond. Ouais, mais forcément déçu, mais de toute façon, c'est normal. Ah, mais c'est une déception. Après, ça va, il n'est pas non plus reporté dans si longtemps, c'est pas dans un an non plus. Non. Mais ils avaient avancé la date. Ça devait être été, au final, c'était avril, ce qui était une bonne surprise. Et ça a été balayé, quoi. Après, moi, je pense que le gros problème, ça va surtout être la surcharge. Je sais qu'il y avait des semaines en octobre ou novembre où on se retrouve avec 2 gros blockbusters la même semaine, alors qu'en général, les studios essayent de... Non, mais ça peut vachement aider servir. Si Black Widow sort une semaine avant James Bond, si tous ces films-là ils sortent à une semaine, même le même jour, ça va être.
Même pour James Bond, ça peut leur coûter cher parce qu'au final, il va y avoir trop d'attentes sur plusieurs films en même temps. Oui, les familles vont pas aller voir 4 films en 2 semaines, quoi. C'est pas possible. Il va y avoir que les gros fans. Que les cinéphiles aguerris. Après, faut admettre que nous, ça peut nous permettre d'être un peu tranquille et de faire moins la queue que d'habitude, parce que au dernier James Bond, on a attendu un long moment avant d'entrer quand même. Oui, c'est vrai. On avait fait la queue, quoi, 1 heure avant, un truc comme ça. 1h30, ouais. Après, il y a aussi, je crois, les Oscars ont annoncé que, enfin, l'Académie a annoncé que certains films pourraient être aux Oscars, même s'ils ne sont pas sortis au cinéma. Bon, heureusement qu'on a un planning sous les yeux, Sacha. Hein. Ça, c'est à la fin, mais bon, c'est pas grave. Oui, on en a parlé juste avant. On peut en parler si tu veux.